Regardons ensemble ce que ce premier tirage vous révèle. Avec ce tirage de 4 cartes concernant votre domaine socio-pro, j'utilise l'oracle de Béline. La première carte est l'inconstance. Cette carte vous délivre un conseil de prudence. En effet, vous risquez de vous engager sur des terrains glissants et ou de prendre de mauvaises décisions. Pour ne rien arranger, les amis d'hier pourront être les ennemis d'aujourd'hui, voire ceux de demain. Fort heureusement, il est encore temps pour vous de réagir, surtout si vous faites preuve d'ambition via des projets pertinents, d'autant plus que la carte suivante, celle de la paix, fait tourner la roue du travail en votre faveur. La seconde carte, celle de la paix, représente la carte du collègue que tout le monde apprécie. Et pour cause, serviable, compétent, polyvalent, possédant un esprit d'équipe exemplaire, vous cocherez toutes les bonnes cases du parfait collaborateur. Vos talents en matière de communication vous permettront d'accéder avec rapidité à de hautes fonctions. Vous pourrez également compter sur votre intuition pour ne pas commettre d'erreurs de jugement. À ce sujet, la carte suivante, celle du feu, représentée par Mars, peut, si vous vous montrez imprudent, vous faire redescendre de votre piédestal. La troisième carte, le feu, demande de l'attention, car elle joue davantage sur le registre passionnel que celui du rationnel. Pour ne pas tomber dans le piège du fameux miroir aux alouettes, vous devrez faire preuve de bon sens et de détermination. Attention aussi aux tensions, jalousie et autres tromperies. En positif, elle incite à ne pas se laisser marcher sur les pieds et à se montrer audacieux. Une information qui tombe à pic avec la carte suivante, celle des pourparlers, qui favorise les consensus. La quatrième carte, les pourparlers, elle conseille fortement de prendre votre courage à 2 mains et de dire ce que vous avez sur le cœur. En mettant les choses à plat, en dialoguant avec vos collègues, vous gagnerez en popularité. Votre plan de carrière en sera l'heureux bénéficiaire. Votre humilité sera un atout de taille. Pour ne pas l'oublier en toutes circonstances. La synthèse de ce qu'il faut retenir de ce premier tirage, avec 2 cartes en lien avec la planète Mars qui gouverne votre signe, c'est que vous aurez toutes les cartes en main pour vous affranchir des vicissitudes de l'existence. Les 11 et 26 septembre 2026 seront des dates importantes pour vous avec le cycle des lunaisons, le 11 nouvelle lune et le 26 pleine lune. Poursuivons maintenant notre deuxième tirage concernant votre domaine des finances. Et pour cela, j'utilise le tarot des Templiers. La première carte, l'écuyer des Sacrés Grâles. Cette carte représente un jeune garçon à genoux qui cueille une rose orange de sa main gauche pendant que sa main droite étreint un Graal. Cette lame annonce une arrivée d'argent. Elle peut prendre plusieurs formes, un gain au jeu, un retour sur investissement ou encore une aide extérieure. La carte numéro 2, la force de la Vierge et le grand serpent. Le 11e arcane est l'emblème de la force, dont son secret est semblable à une goutte d'eau qui tombe sans cesse et creuse la roche jusqu'à la perforer. Cette lame templière représente une jeune femme autour de laquelle vient s'enrouler un gigantesque serpent, un anaconda. La force est liée au chiffre 1. Cette carte symbolise la réussite d'un objectif, la maîtrise de soi, le succès, la capacité à concrétiser ses projets. Toutefois, un ego mal canalisé peut être source de vantardise, d'impatience et d'excès, à bon entendeur. Regardons à présent cette troisième carte, les 6 sacrés Grâles. Les 6 sacrés Grâles forment 2 triangles qui se superposent, donnant ainsi une étoile à 6 branches, l'hexagramme. Au centre, un dauphin est représenté alors qu'il est en train d'effectuer un saut. Cet arcane peut exprimer le doute, mais aussi une aide d'un parent proche, un renouveau et des nouvelles positives. Le succès sera de mise, à condition pour cela de bien peser le pour et le contre avant d'agir. La 4e et dernière carte de ce tirage concernant vos finances, le chevalier templier des Sacrés Grâles. Cette lame représente un chevalier templier assis sur le dos d'un dauphin. Un croissant de lune orne son bouclier. Il symbolise la régénération et la croissance.
Cet arcane annonce une arrivée d'argent, des rêves prémonitoires qui se réaliseront rapidement, des propositions dignes de confiance ou à l'inverse, une stagnation et même une certaine passivité. S'en remettre au hasard et aux actions au petit bonheur la chance devront absolument être bannis. En revanche, les opérations financières soigneusement préparées devront être mises en place sans modération. Ce qu'il faut retenir de ce second tirage, c'est que la chance se provoque via des plans d'action réfléchis et qu'elle perdure en faisant preuve de bon sens. Ce sera en gardant les pieds sur terre et la tête sur les épaules que votre situation financière restera florissante. Et enfin, ce troisième tirage pour votre domaine sentimental, et pour cela je vais utiliser le tarot égyptien. La première carte, le chaos. Cette carte est porteuse d'initiative, de promesses et symbolise le bonheur, les idéaux atteints. En vous exerçant à la vertu, à la bonté, à la prudence et à la modestie, vous parviendrez à concrétiser tous vos désirs, pourvu qu'ils soient vraiment sincères et longuement cultivés. Dans le cas contraire, le ciel de vos amours sera parsemé de discorde, de jalousie, de rupture et, dans certains cas, de disette. Écoutez votre cœur et ne perdez pas de vue vos idéaux. La carte numéro 2, la reine d'épée. Elle symbolise une privation, une absence, un moment particulièrement difficile à vivre. Elle est aussi annonciatrice de tracas et de trahison. Plus que jamais, la passion ne doit pas l'emporter sur la raison. Les erreurs du passé doivent servir de leçon pour ne surtout pas les reproduire. Nous sommes ici en présence d'une mise en garde salutaire. La carte numéro 3, le 5 d'épée. L'imprévu que contient le nombre 5, qui était déjà considéré comme néfaste par Pythagore, initié en Égypte, vient ajouter à la négativité déclarée de la couleur épée. Cette carte est chargée de mauvaises significations, comme un état généralisé de tristesse, de mécontentement, d'agitation, de regret. La carte numéro 4, le roi d'épée. Cet arcane possède toute la force et l'ambition de la couleur épée. La détermination sera de mise, tout comme d'ailleurs une certaine forme d'autoritarisme. L'expression « l'amour rend aveugle » prend ici tout son sens. En effet, dans un jeu de séduction, cette carte incite vivement à garder les yeux ouverts. À noter que, en négatif, cette figure peut attiser les conflits et autres vengeances. Ce qu'il faut retenir de ce troisième tirage, c'est que la noblesse de cœur et la sincérité des sentiments sont indissociables du bonheur. Passion et romantisme peuvent faire bon ménage à la seule condition qu'ils ne soient pas source d'excès. Pour qu'une relation affective dure dans le temps, tout doit être affaire de complicité, d'authenticité et de respect.